les amis, j'espère que vous allez bien. Ben nous ça va franchement bien, après les fêtes. Ouais. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que le Papa Noël vous a apporté plein de bons petits cadeaux. Et bien moi, le cadeau, ben, il y en a un qui arrive là. Voilà, donc je suis avec mon ami Anthony. Donc ben, le patron de la boutique, du site internet Excalibur. Voilà, j'en avais fait quelques partages sur Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Voilà, donc un site super où il fait des petits objets, comment on pourrait dire, des petits accessoires pour tout ce qui est XP, Deus, Oryx, que ce soit pour les pinpointers, que ce soit pour tout. Donc vas-y, montre le nom, voilà. Excalibur. Voilà, de toute façon, je vous mettrai le lien dans le bas de la vidéo pour que vous puissiez aller voir le site. Ce qu'il fait, c'est vraiment formidable. Vous allez voir ce que je vais vous présenter, ce qu'on va vous présenter. C'est vraiment génial. J'en voulais vraiment un pour moi parce que franchement, c'est pratique pour charger tout ce qui est XP, Oryx ou Deus. Bon, moi, entre autres, ce sera le Deus. Voilà, donc c'est vraiment génial ce qu'il fait. Vous allez voir. Voilà, donc franchement, tu as fait un super boulot, ça fait des mois et des mois qu'il travaille là-dessus. Aujourd'hui, ça fait un an que je suis sur le projet. C'est un gros bosseur qui fait des nouvelles mises à jour sur ce qu'il a fait, tout ça, c'est vraiment génial. Et là, maintenant, c'est vraiment au top. Et là, justement, vous allez voir aujourd'hui, il y a une exclusivité, une nouveauté qui va arriver là sur les semaines, les mois à venir. Donc ça sera la bonne occasion. Par rapport à ce qu'il y a là, non, je crois que tu m'as amené la nouveauté. Tu as une nouveauté, tu as une début de nouveauté. Pas sur tous les modèles, sur le site, mais moi ce sera la nouveauté. Donc vous allez voir, c'est vraiment super. Voilà, donc en fait il s'agit de support chargeur pour tout ce qui est XP, Deus et Oryx. Il fait les deux. Oui. Il a plusieurs modèles, des chargeurs directs pour les pinpointers, MI6, MI4. C'est ça. Vraiment génial. Pour les casques WS Audio, WS4, WS5 et pour les télécommandes, donc les deux télécommandes Oryx et Deus. Et voilà. Et après, ben, aussi, bien sûr, tout ce qui va être les chargeurs pour les disques muraux, enfin les chargeurs murales pour disques, détecteurs entiers, où là, on a soit pour disques elliptiques ou après pour les autres disques non testés avec les 28-34. Elle fait trop de bruit, je la prends avec moi. À tester. Si quelqu'un a d'ailleurs un petit disque en... Ça lui évitera de crier, voilà, excusez-moi. On va tester. Donc, petite présentation. Déjà, on va commencer par la télécommande. Donc, on va expliquer comment on fait pour la télécommande. La manip, elle est assez rapide. Donc, il y a deux modèles. Il y a un modèle soit directement en brut. Alors, ça nécessite pour les deux modèles d'enlever, comme on a dit, la petite languette en fait qui se trouve en bas, qui est donc en bas ici, où il faut l'enlever. Donc la manipulation, elle est assez simple pour la retirer. Ça, c'est tout simplement pour éviter d'abîmer l'intérieur, donc la fiche USB. Donc, on va enlever les 4 vis. On va même pas l'ouvrir, hein, vous allez voir. On va juste écarter un tout petit peu. Et on va retirer la petite languette et on va refermer, revisser tout ça. Elle est excitée là. Elle n'en peut plus. Je ne peux pas la laisser toute seule. Le cri, ça gênerait pour la vidéo. Je ne sais pas comment faire. Donc, du coup, je la prends avec moi. Hein. Voilà. Donc là, normalement, la télécommande est ouverte. Je peux un tout petit peu. Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre le bas. Pas grand chose. J'enlève ma petite languette, donc elle se retire tout simplement, et hop, je reviens fermer mon élément. De là, je revisse. Donc jusqu'à là, hein, rien de compliqué. Rien de compliqué, même pour la garantie, je pense que... Ah ben la garantie, là, on n'a même pas... Enfin, c'est 4 vis, il n'y a pas de détrompeur dessus. Et XP, il ne faut pas oublier qu'ils font du long life warranty, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont censés pouvoir être réparés soi-même, pour éviter justement de les jeter. Donc le concept, c'est que XP vend toutes ces pièces détachées et donc on a la possibilité normalement de les ouvrir pour les réparer. Après forcément, si on s'amuse à souder ou faire des choses comme ça, c'est toujours un petit peu délicat. Donc je l'ai refermé, hein, elle est bien refermée de partout, nickel. Impeccable. Maintenant, ben, je suis prêt à pouvoir mettre le PowerLink. Alors ça c'est PowerLink pour la housse, on va d'abord tester le sans housse. Donc rien de bien compliqué. Je viens brancher mon élément.
Ah, c'est génial ce Ouais, que tu nous as fait là, Anto. Hop, Ça, c'est je vraiment branche. super. Donc jusqu'à là, il est branché. Hein. Hop, hop, hop. Et de là, ce que je vais faire, c'est que déjà, il va falloir que je vienne le rentrer parce que c'est du skin fit. Donc c'est vraiment fait pour tenir et non plus bouger après. Donc je viens le caler ici. L'avant est ici puisqu'on a l'arrondi qui correspond à l'arrondi des boutons. Et là, je vais pousser vers ici pour pouvoir le rentrer un tout petit peu. Donc je le pousse. Hop, et là je l'ai rentré. Et maintenant, ben, c'est pas compliqué, j'ai plus qu'à le descendre. Et il est fermé. C'est génial, les amis. Regardez-moi ça. Voilà. En plus, là, j'avais pas vu sur l'Oryx, il est sympa, mais il est encore plus joli sur Ah, l'Oryx. c'est magnifique. Déjà que la télécommande, c'est formidable. Voilà, donc on retrouve le petit connecteur dessous, hein, directement. Voilà. Fini tous les fils avec Il y a les trois plus- trucs qui baladent de partout. Il n'y aura plus qu'à poser. Donc là, on a fait le premier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'installer avec la housse. Donc la housse, on va le défaire. Hop. Donc il faut aller doucement parce que comme c'est pris en force, il ne faut pas tirer d'un coup que ça s'arrache. Tu sais qu'à mon avis, ça rentre. On le défait. Bon, montre avec On l'autre, va l'autre tester. truc, Alors, à voilà. mon avis, il faudra que tu passes mais par dessous. Et ça Ouais, va rentrer en quitte force. à le mettre à l'envers, tu sais, c'est pas Ouais, grave, c'est on juste va pour le tester. protéger parce que c'est vrai que moi la housse, bah, maintenant comme elle a jauni, ça me Tu as les deux, tu choisiras Mais ce bon, que au tu moins veux. comme ça tu peux montrer Exactement. aux abonnés comment ça se passe avec la Hop. housse, tout simplement. Hein. Pour celui-là, alors là, bien sûr, c'est la même chose, sauf que avant, il faut d'abord mettre la housse. Donc, hop, la housse. On va le mettre. Donc, il y a plusieurs modèles, hein. Vraiment, c'est vraiment super bien fait ce qu'il a fait. Il a pensé à tout en fait. Il a pensé à tout. Et j'essaie de couvrir le plus large. Et donc, eh ben, on a toujours accès au connecteur. Ouais. Hein, on peut le voir. Toujours le même système. Je viens brancher. Et là, pareil, toujours mon fil, j'essaye donc qu'il part du côté du connecteur pour pas le tirer. Je le rentre et là, toujours le même concept. Il faut pousser un petit peu pour le rentrer. Et hop, j'appuie. Et voilà. Et là, on a le boîtier avec la housse, le chargeur. C'est nickel. Franchement, c'est vraiment nickel. Qualité, franchement, c'est de l'ABS. Ouais, Ouais, ABS. ABS. C'est pas toi qui l'imprime, c'est. C'est MG3D donc qui les imprime. Voilà, ça, je te le C'est dis, Manu parce que Georges qui voilà. fait un travail de qualité. J'ai une imprimante, je pourrais imprimer, mais je préfère passer par Par un spécialiste. professionnel, ouais, Chacun de son toute façon, métier. Ouais, ouais, voilà. Mon métier, J'avoue c'est. que là, l'impression, elle est impressionnante, c'est le cas de le dire. Voilà. Quand Moi, on c'est- voit le. Ça, c'est moi qui l'ai fait avec mon imprimante 3D, la qualité de ça et la qualité de ça. Non, mais les amis, il n'y a même pas photo, quoi. Il n'y a même pas photo. Voilà, ça, c'est vraiment de la merde à côté. Alors, comme je dis, on n'est pas loin de l'industriel, mais après, c'est pas non plus la solidité ni les finitions industrielles, enfin manufacturées, je vais appeler Ouais. ça. Mais ça serait bien, c'est ça serait- sérieux, quand même. si je pouvais, franchement, si je pouvais le faire, Ouais, si je pouvais manufacturer tout ça, je le ferais. tu le ferais. Ouais. Maintenant, ça va être selon les commandes. Donc, d'ailleurs, on va annoncer plein de nouvelles choses. Donc là, j'ai montré. Tu préfères lequel alors? Bah, tu sais, c'est quoi, moi, On tu fera vas le me le test mettre, après. tu vas me mettre plutôt celui-là. Ouais. Comme Allez. ça, je vais essayer de voir ma Ouais, main. bah, on va tester tout de suite. On va Parce tester qu'on- comme ça au moins on Ouais, fait parce du que- live. Autant Voilà. les mecs qui ont ça, ils vont dire ah ouais, ça passe aussi c'est dedans. bon, ça passe aussi dedans. Donc on va voir, on va essayer. Mais bon, Donc moi je là, préfère on le parce que sort cette housse, je doucement. la supporte plus. Ouais, je comprends. Elle Ah. ressemble à rien. Donc c'est pas beau, ouais. C'est vrai que la housse tout de suite elle gâche tout. Quoi. Ben oui, de toute façon, au pire, si un jour je veux remettre une housse neuve et passer au truc, je te reprendrai un boîtier Alors, esprit. Et tu, puis voilà. Alors justement, on va y venir après. Pourquoi justement le nouveau système que j'ai fait. Alors hop, hop. Voilà, On voilà. va faire ça. Ah, c'est vraiment génial. Hein. Avec le support et tout qui va venir on va proposer le pin pointer, le casque, la télécommande. Et après, pour le disque aussi. Donc ça c'est bon. Et maintenant, ben. Ah oui, c'est du cuir, ça c'est assez. Ouais, ça va rentrer. Franchement, Oui, ça va rentrer. ça doit être jouable. Voilà, il faut juste tirer un petit peu le cuir, il va s'y faire. De toute façon, laisser la télécommande dedans, ça va le former. Ça rentre. Impeccable. Impeccable. Hop. Ah, c'est nickel. Voilà. Ouais, ça tire bon. un peu dessus, mais. Ouais.
Après, Elle est protégée, moi c'est pour quoi juste la protéger J'en de suis ça. sûr que tu le couperais là, tu descendrais un tout petit peu. J'en suis Ouais, sûr que ça ouais, passerait. ouais. Bon, Mais ça passe pour le ranger. Moi en fait, la housse, je m'en sers juste pour la ranger dans le sac. eh ben, Elle est voilà. propre, tu vois. Voilà, C'est jouable. C'est jouable. C'est jouable, c'est parfait. Bon, on va le laisser comme ça. Je vais Allez. garder plutôt celui-là. Ça, à bien garder, ne pas jeter, parce que le jour où on veut Oui, le voilà. renvoyer pour le SAV ou quoi que ce soit, vaut mieux Voilà, le on est bien remettre. c'est toujours pour mieux. la remettre, vous avez vu, hein, c'est vraiment rien à faire. Faut même pas la démonter, faut juste écarter. C'est ça. Et puis c'est tout. Hein. Donc Oh. rien de bien impressionnant ou difficile à faire. Quoi. Je veux Donc, dire, ça va se faire nickel. Ouais. Vous retrouvez tout donc sur www.excalibur-détection.com. Il y a une page qui s'appelle Notice en haut, enfin dans le menu, et ça permet d'avoir accès à toutes les vidéos. Et notamment, il y aura peut-être celle-là aussi qui sera en plus qui présentera l'ensemble. Ouais, voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien hein, du site dans la cool. description. Donc, télécommande, Donc, on est bon. télécommande, c'est fait. Donc, Ensuite, ça, c'est nickel. le casque. Alors, le C'est casque, n'importe lequel. Regardez ça, les amis. le casque, j'ai fait une bêtise. Hop. Ah bah oui, mais Et c'est voilà. magnétique, mais Mais c'est non, pas... parce que normalement, en fait, il faut que ce soit au mur. Donc une fois que vous l'avez mis, ça bouge plus. Moi, je le tiens à la main et si je le retourne, ça tombe forcément. Par Mais une contre, fois que c'est même à fixé au l'envers, je mur, crois qu'il tient. impeccable. Voilà. Donc, mais pour la charge, c'est super. Pinpointer au milieu, Ouais. casque de l'autre côté, je suppose, vu comme c'est C'est ça, foutu, tu vas voir. c'est génial. Donc pour le casque, bah, c'est moi qui ai fait une bêtise, donc il va recevoir le nouveau par la poste. J'ai pris pour un WS Audio, il a un WS4. Mais le concept, on va l'expliquer. C'est le même, il va vous montrer, Voilà. vous allez voir, c'est super simple. Donc toujours pareil, il y a toujours un petit truc à enlever. Hein, je suis désolé, sur tous mes concepts, on est obligé de faire une petite manip, hein, c'est pas du clips. Après, Donc c'est là, rien à faire. Hein. Vous allez c'est voir. J'ouvre, les deux, en fait on a le capuchon. Sur les deux, on a la possibilité d'enlever le capuchon, donc qui est là. En poussant tout simplement la petite languette qui est à l'intérieur, on le voit, il y a un petit ergot qui correspond au caoutchouc. Donc on prend un tournevis, on vient et on pousse l'élément au milieu pour pouvoir le sortir. Et donc on se retrouve avec le petit cache en plastique, on l'enlève et il nous reste que la petite, je le mettrai en ça. le petit bitonio. Ok. Et maintenant, ça sera le même concept. C'est j'ai mon élément, donc pour mon casque, je viens le brancher. Toujours par l'arrière, je vais le rentrer, je vais le mettre bien en face et ensuite je vais le rentrer d'abord pour qu'il rentre tout mon élément à l'intérieur du vide là et ensuite je vais pouvoir venir le clipser sur le contour de la bague. Alors là forcément je ne peux pas le montrer parce que c'est pour un WSA, mais voilà, le concept c'est ça, vous avez la vidéo qui est sur le site, à pas hésiter. Mais voilà, je suis dégoûté pour ça. Ben, c'est pas grave, tu me renvoies ça par la poste et je le ferai. Vu comme c'est simple, Oui, voilà, il n'y a rien de plus simple. C'est impeccable. Et après, on arrive à surtout, en fait, pour quelle raison je l'ai créé, parce qu'à la base, le concept, en fait, c'était ça, c'est le casque. J'avais l'habitude de le brancher, c'était plutôt facile. À chaque fois, moi, le pointeur, ça me faisait chier de le démonter pour pouvoir le brancher. Je trouvais toujours contraignant de tourner, ouvrir, aller mettre à l'intérieur. Quand on partait, il fallait refermer à nouveau. Voilà, j'ai trouvé ça toujours un petit peu contraignant. Et en fait, j'ai donc commencé, ça a été mon tout premier produit, le pointeur. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève ce bouchon qui ne sert plus à rien. Ce bouchon n'a plus d'utilité. Ok. Maintenant, on va prendre le nouveau. Alors là, justement, je montre la nouveauté. Le nouveau concept, c'est quoi? En fait, c'est ça. C'est que maintenant, on ne sera plus obligé, quand on veut changer, si demain je veux faire une impression en verre, si je veux changer mon connecteur, si je l'ai pété, et ben en fait j'ai créé ce qu'on appelle les connecteurs. Donc les connecteurs, ça va être dans chaque élément maintenant, tu vas retrouver un connecteur qui va venir s'intégrer à l'intérieur. Comme ça, je suppose. Même pas, non, c'est vraiment sur des trois éléments, c'est-à-dire que ça soit ça, donc pour la télécommande, pour le casque ou pour le pointeur, on aura le même connecteur. Et donc l'avantage c'est que demain, tu en pètes un, tu peux commander que ça, tu n'es pas obligé de changer tous les éléments. Et comme tu dis, demain tu changes de détecteur, eh ben, ça t'évite de repayer tous les frais de création. Donc tu jettes ton élément plastique parce que peut-être tu n'en as plus besoin, mais ça tu le récupères. Ça tu le récupères, d'accord, ça c'est génial. Voilà, donc c'est le nouveau concept et maintenant cet élément là, tu vois, j'ai mon bloc et dans chaque fois je vais pouvoir venir l'intégrer. Tac. Ah, t'as fait un truc de fou. Donc le concept, d'abord je passe ma prise USB, tac, je le mets là, il est fait. Donc maintenant qu'il est placé, mon élément, j'ai ici les deux trous qui correspondent aux deux vis que j'ai à l'intérieur. À la base, il n'y était pas sur les dernières versions 2020. Et pour les 2021, en fait, j'ai mis ces vis-là parce que vraiment, je veux quelque chose de sécure pour éviter de l'abîmer. Sur les anciennes versions, c'était limite.
Voilà, je le sais. J'ai eu des retours là-dessus. Et maintenant, cette nouvelle version, on est vraiment sur une version safe. Donc le bouchon est un petit peu plus long que l'ancien. Tout est un petit peu plus long, mais on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Donc là, j'enlève les deux vis. Donc c'est des toutes petites vis, pareil, il n'y a rien à craindre. Hein. C'est deux vis qui tiennent un petit cache en plastique. Donc la première. Hop. Donc le temps, hein, là je prends mon temps parce que je veux. Oui, mais vas-y, prends ton temps. Je fais Au moins, comme ça, les gens ils voient voilà. que c'est simple, quoi. Donc, c'était le but de la vidéo, c'est ça, c'est pour vous montrer de ne pas avoir peur d'enlever deux vis pour mettre ce système, parce que c'est franchement, c'est nickel. Donc je le prends, je le branche. Mon élément, je viens le placer toujours pour avoir ici le port qui est bien visible, donc je le cale. Et de là, normalement, je vais pouvoir viser les deux trous qu'il y a. Donc, pour les viser, il est là, là, hop, voilà. Donc là, mon élément, il est calé. J'ai les deux trous qui sont bien en face. Et maintenant, je vais en remettre les deux vis. C'est nickel. Et comme ça ne bougera plus. Ça, c'est nickel. Encore une fois, normalement, une fois que tout ce qui est les produits Excalibur sont mis en place, normalement, c'est pas censé pour être démonté. Sauf éventuellement la télécommande pour les mises à jour. Mais sur un pointeur, je ne crois pas qu'il y ait de mise à jour. J'en ai jamais vu. Mise à jour. Il y en a jamais la eu. différence sur le pointeur, ce que je suppose, c'est qu'il est plus étanche. Eh bien, on n'en est pas loin. Alors, je vais t'expliquer. Ouais. Je te l'enverrai par la poste. Là, tu as un joint provisoire pour le moment. Je reçois les joints en 1 mm là, dans les jours qui arrivent. D'accord. Et une fois qu'on a les joints en 1 mm, et bien là, en fait, tu auras juste à le caler. Alors là, je t'en ai mis un. Normalement, franchement, on n'est pas loin de l'étanchéité. Hein. Bon, de toute façon, moi, je ne le mets pas dans l'eau. Hein. Ouais. Alors oui, encore une fois, moi, l'étanchéité, elle est toujours existante grâce à cette bague-là. Cette bague en dessous qui est celle d'origine. Ouais. J'ai rajouté... Tu as perdu quelque chose? Ouais, le petit joint. Le petit joint. Ah, saloperie de petit joint. Eh ben, il y a un petit joint qui a été perdu. Ben, je te le renverrai par la poste, mais il y a un petit joint, ça c'est certain. Il doit être pas loin, hein. Pour voir, hop, j'ai poussé la caméra là. C'est vraiment un petit. Oh, ben, il est par là, hein. Tu as tout sorti ici, c'est pas resté dans la cuisine sur le. Non? Bon, ben, ouais, je regarderai. T'embête pas. Ah ouais, il est tout petit, quoi. C'est vraiment. Donc, de toute façon, ça change pas grand chose parce que sur ta version, le joint il va arriver. Donc, le joint il va là. De toute façon, quand tu m'enverras le truc pour le casque, tu m'enverras le joint avec. Voilà. Le joint il va là. Autour et puis c'est tout. Exactement. Tu le mets autour de ce truc noir. Et donc, eh ben, maintenant. Dans le carton peut-être. Je viens mettre le bouchon, donc le nouveau bouchon qui est un poil plus long que celui-là d'origine, effectivement, mais c'est pour sécuriser. Et de là, ben, maintenant, je le serre. Et normalement, ça doit venir dans l'axe rouge. Donc je peux serrer, hop, il est dans l'axe. Mon bouchon ressort, j'ai mon élément donc qui ressort. Et maintenant... Ah, c'est nickel. Hop, hop. Télécommande. Hop. Ah, c'est génial, regardez-moi ça. Alors l'idéal, c'est de montrer le bon côté. Hop, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors bien sûr, j'ai plusieurs détecteurs, ça peut arriver aussi. Et ben, en fait, à savoir que chaque élément peut être réorganisé. Je peux passer les uns aux autres. Je peux avoir 3 télécommandes si je veux. Je peux avoir ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux. C'est super. Voilà, c'est le concept. Donc ça, c'est le dock avec... Donc le dock il se présente comment? À l'intérieur, on retrouve un port mini USB, ouais. Ok, avec un petit connecteur magnétique. Ouais. Ok, il n'est pas obligatoire ce connecteur magnétique, on peut le garder, on peut l'utiliser pour autre chose, mettre directement un câble USB. Ouais. Le connecteur magnétique, ça a plein d'avantages, je trouve. C'est plus rapide quand on part, quand on arrive, quand on veut le prendre en vacances, etc. Ouais. C'est juste ce côté pratique. On peut enlever le fameux support mural. Donc, support mural, donc même le support, vous pouvez l'enlever pour partir pour les vacances. Je le mets au mur, exactement ce concept, je le colle au mur, et ensuite quand je pars, ben, je prends juste mon bloc entier, clac, clac. Nous siffle la famille Adam, c'est maintenant. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis mon bloc, une fois que j'ai mon élément pour pouvoir donc, mettre le support au mur si je veux. Ouais. Si je le laisse à plat, moi je trouve plus esthétique sans, c'est plus sympa. Ouais. Ok, donc c'est pas obligatoire. C'est génial ça.
Je savais pas qu'on pouvait démonter même le support mural. Ouais. Et donc, ça, c'est le câble. Donc, à choisir. Hein, il y a plusieurs câbles, mais le concept, c'est ça. C'est comment ça se passe. Parce qu'effectivement, moi, si je fais ça, tu vois, je peux pas le faire sortir. Ouais. Mais en fait, c'est ça, je le rentre. Tu fais une petite boucle. Voilà, petite boucle à l'intérieur. Je prends mon élément, hop, il est prêt. Nickel. Ok, je pars. Alors, après, c'est pareil, ça peut être utilisé ça dans. Moi, pour le mur, c'est ce que j'utilisais. Pareil, je le passe dessous, je fais comme ça, je passe mon câble, sachant que mon câble magnétique, bien sûr, Il passe dedans. il passe, bien sûr, au milieu. D'accord. Ok. Donc, ça. Donc, tu en as 2 de câbles magnétiques. Je t'en ai mis un avec. Alors, c'est selon les arrivages en fait. Hein. Ouais. Tu en as un qui est à 180, celui-là qui est rotatif, qui et l'autre qui est droit mais plus court. D'accord. Okay. Le droit est plus court, le plus souvent, je vais te le conseiller de le garder pour celui-là. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, il te le cache bien. D'accord. Okay. Alors que l'autre, il risque de le dépasser un petit peu. Tout dépend. Soit tu veux voir s'il charge. Ouais. Si tu veux voir s'il charge, l'idéal c'est de mettre le long. Ouais. Sur celui-là, hop, et tu verras en fait, tu as la petite pupillote là, ça va s'allumer en bleu. Ça va s'allumer en bleu, d'accord. Okay. Donc soit si tu veux voir s'il y a un chargement, si Ouais, tu veux pas voir et que tu vois que ça soit une lumière un peu diffuse qui soit après, tu la vois à la manière de clignoter du disque aussi. Hein, ouais, voilà, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est le Power Coil, ça c'est la version elliptique. C'est celui que je vais avoir. Voilà, hop, donc c'est le concept, c'est on a des anthrax on a la possibilité de mettre 2 vis, je fournis les vis maintenant, avant ils n'étaient pas fournis, maintenant je les fournis. On retrouve donc, que ça soit avec cheville ou dans du, peu importe, il faut qu'on ait un anthrax de 40 mm. Donc le concept c'est on va la rentrer et après on va venir décaler pour pouvoir le bloquer. Donc tout ça on fera, je pense qu'on va aller l'installer dans le garage. Oui, on va les laisser. Alors au moins on va le montrer. Voilà pour ça. Donc ce qu'on peut montrer de plus éventuellement, c'est que en dehors du dock, parce qu'après ben, c'est toujours un coût et on en a pensé aussi au côté économique. On a des nouvelles versions avec un G3D mais il n'est pas encore au courant. J'ai des nouvelles versions qui vont arriver. On a déjà, il faut savoir que, je te le laisse le câble en plus, ouais. C'est un câble, ben c'est pareil. Hein. D'accord, c'est génial. Voilà. Tu as le câble directement au lieu d'avoir le dock. Ouais. Donc tu as le câble pour recharger direct quand tu pars en vacances, tu prends que ton câble, tu prends pas le dock éventuellement. Ouais. Donc au moins ça te permet de charger un élément. Et après, je suis en train aussi de faire ce qu'on appelle les mini-docks. Donc les mini-docks, ça va être ce câble-là. Ouais. Et tu auras un élément en plastique, justement, ça sera juste l'élément central de ce dock-là, mais juste à plat, hein, sans les ergots. Sans les ergots, ouais. Et en fait, tu pourras venir caler ça directement et tu auras un mini-dock. Tu auras un mini-dock, voilà. D'accord. Version économique. Version économique, d'accord. Parce que forcément, en fait, ce qui coûte cher dans la création, c'est le temps passé à souder, à coller, à dénouer, enfin, tout ce qu'il y a à faire, ça prend du temps et c'est pas juste de l'achat et de la revente. Donc forcément, oui, bien sûr. Et ben après, on peut réduire les coûts. La fabrication est vachement sérieuse parce que tout est moulé dans la résine derrière et tout. Je veux dire, vous pouvez y aller, c'est du costaud. Ouais. C'est vraiment sympa. Ouais. La nouvelle version aussi va inclure des connecteurs. Donc c'est un peu le même concept que j'ai fait pour les autres. C'est des petits boîtiers qu'on va venir pouvoir clipser dedans. D'accord. Et qui vont permettre soit de réduire les coûts parce que maintenant par exemple MG3D va pouvoir envoyer directement les produits et moi aussi, et le montage se fera par le client parce que c'est un système qui va être très simple et l'idée c'est ça, c'est de réduire les coûts pour pouvoir faire bénéficier ça à tout le monde. Et oui, bien sûr. Donc en gros l'ancienne version la montée comme ça et avec beaucoup moins de marge, on était à 130 € le kit complet. Ouais. Là le nouveau kit qui arrive, on devrait tourner à moins de 100 €. Ouais, ça va. Voilà. Mais bien sûr c'est le nouveau kit qui va impliquer qui est une commande qui soit passée, mais 2 règlements qui soient faits à 2 personnes distinctes, donc à Excalibur, à MG3D, et derrière en plus une double facturation, donc une facturation de ma part pour les connecteurs et d'une autre part pour les éléments. Pour les éléments, bien voilà. sûr. Donc il y a cette contrainte-là, mais malgré cette contrainte, c'est grâce à ça qu'on peut réduire les coûts presque de 30%. Eh ben oui, ouais, c'est quand même pas négligeable. Et arrive un moment, on sait très bien que nous, quand on a sorti les produits, on savait que c'était cher, on n'avait pas le choix parce qu'il fallait démarrer. Mais justement, moi, je ne trouve pas que ce soit si cher que on a eu ça. Alors, tout quand on voit le travail qui est effectué derrière, quand on voit le prix, ne serait-ce que des connectiques, des pinces, tout simplement, tu as vu combien ça coûte une pince toute simple pour quand vous la pétez pour votre disque, comme 20 €. Et quand on voit comme c'est pratique, on n'a plus le boîtier qui pend d'un côté, qui est branché ou par terre à côté du disque, où c'est le bordel avec ses recharges de Deus.
Là, franchement, moi, quand on se paye un détecteur comme un Deus qui vaut 1490 €, hein, je ne vois pas où, où ça fait cher de rajouter une centaine d'euros pour avoir un chargeur. N'oublie pas que pour certains, tant que c'est pas gratuit, c'est trop cher. Eh oui, mais non, mais à un moment donné, tout travail mérite salaire, salaire. Et puis bon, il faut avouer que c'est une super idée et qui mérite d'être connue. Après, ben, ceux qui trouvent ça cher, ben, continuez avec votre pince, avec vos câbles de partout. Moi particulièrement, je ne trouve pas ça très cher. Alors, à savoir que ce modèle-là, c'est-à-dire que s'il est fourni sans le câble magnétique, donc on a toujours un port USB, mini USB, hein, pas micro USB, c'est pas mini USB, pardon, c'est micro USB. D'accord. Donc la différence, c'est que le micro USB, c'est ce qu'on a sur tous les téléphones, on en a de partout. Partout. Donc, le câble magnétique n'est pas obligatoire, il est recommandé parce que c'est anti-arrachement, c'est-à-dire que si vous arrachez le câble, le magnétique c'est ce côté-là. Moi ça ne me dérange pas. Si ça te dérange pas alors, parce qu'elle n'est pas sauvage. Hein. Voilà. Alors regarde, elle veut voir comment c'est fait, tu comprends? C'est normal. Et donc, c'est génial, elle n'a jamais eu d'oiseau. Elle est super adorable. Et donc après, moi je vais le vendre aussi sans câble magnétique, parce que là actuellement il était vendu toujours avec un câble magnétique. Maintenant, vendu sans câble magnétique, on va quasiment tourner autour des 25 €. Ah oui. C'est-à-dire que soit vous avez une pince à 20 €, soit vous avez un support mural pour votre détecteur entier à 25 €. Et après les frais de port, on est en train de réfléchir à des frais de port offerts à partir d'un certain montant. Mais les frais de port, pareil, seront réduits. On est en train de tout revoir pour réduire les coûts. Donc on va dire on va s'en tourner peut-être autour des 30 € frais de port inclus. Ouais, c'est franchement. Donc, entre une pince et le fait que vous arrivez, vous enlevez votre bas de canne, ou même le détecteur, je suppose qu'il doit supporter le truc. Vous arrivez, vous suspendez votre détecteur, clac, il charge. C'est ça. Ça, c'est sympa aussi. Ah ouais, ça c'était. Génial. J'avais fait une vidéo avec l'ancien modèle où j'avais essayé. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Steph, c'est toi qui m'avais le premier lancé sur YouTube avec le modèle. D'ailleurs, ce modèle, il est encore en vie. Ben écoute, je l'ai encore en tout cas. Il n'a pas pété? Non. Oh, ben, c'est fou parce que c'était un modèle hyper fin, hyper léger. C'était pas la même qualité. Là, j'avais la qualité, elle est top. À mon avis, ce modèle-là, tu pèteras le pin pointer avant de le péter. On va le péter. Sérieusement, c'est vraiment fait pour creuser et faire les finitions. Donc là, maintenant, c'est vraiment en skin fit. Donc c'est vraiment, une fois que je l'ai mis, il est pile poil, nickel jusqu'au bout. Génial. Il est vraiment fait. Maintenant, c'est pour ça qu'avant, on pouvait le retourner parce qu'il était en matière assez souple. Maintenant, oui, c'est vrai que vous pouvez le retourner. Du coup, voilà. Celui-là, on ne peut plus. Il n'est pas retournable. Il a été renforcé. Il est vraiment solide. Finition, elle est magnifique. Et on a deux finitions. Après, à savoir que tous les produits, là, ils sont en finition brute. Donc, c'est plutôt mat. On a une version qui sera à peu près brillante. Là, c'est la nouvelle version qui va arriver. Alors après, c'est MG3D qui va gérer ses filaments, même les couleurs, etc. On va commander même du personnalisé si on veut chez lui. Et en fait, il proposera même une option de finition, c'est-à-dire finition à l'acétone, où là, on arrive à un résultat qui est ultra brillant. C'est beau, hein? C'est beau, mais encore une fois, par exemple, sur un extractor, ça va se rayer. Ça va se rayer, ça va faire des choses qui... Je sais pas le résultat que ça va donner une fois rayé. Ouais, me dérange pas, t'inquiète pas. C'est juste un peu bizarre, mais me dérange pas. C'est bizarre au début, hein? Ouais, c'est ça. Voilà, donc, voilà pour l'extractor. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Ben voilà, on a fait le tour et on a aussi le modèle donc pour pas l'elliptique mais pour les 22 HF, c'est ça? 22 HF, 28 HF, 28 X35 et c'est le même donc. Ouais, d'accord. Alors autant ça passe, mais au-dessus du 28, c'est-à-dire le 28-34, j'ai pas testé. Tu l'as pas testé? Peut-être. Ouais. Ça on sait pas trop à tester. C'est ça, le premier qu'on a un. Ouais, S'il m'en a acheté un qu'il a testé, parce qu'il a acheté pour un autre disque, il a aussi l'autre disque, ben, dites-moi-le parce que j'aimerais bien le savoir, ça c'est un argument de plus pour moi. C'est dommage que tu n'aies pas pu l'essayer avec la. Dommage que j'ai plus mon 34, mon 34-28, ça t'aurait permis de voir, mais je l'ai plus. Bon, après. Je l'ai plus. De toute façon, on va les tester déjà pour celui-là. Oui, voilà, tout à fait. Allez. Ben alors, ce qu'on va faire, voilà, ben, on se retrouve dans mon garage et on va aller installer tout ça. Allez. Alors, nous voilà dans le garage. Tout va être installé sur ce petit pan de mur. Bon, on va laisser faire un tour. Je te laisse faire. Hein. Allez. Allez.
Voilà, comme ça c'est propre. Ah putain, ça par contre c'est nickel. Ah ouais, c'est nickel, j'allume et j'éteins comme je veux. C'est pour ça, moi je n'ai pas besoin de les brancher. Ça les Ça gars. c'est génial, ça, j'ai acheté ça sur eBay, ça m'a coûté une misère. Ah peut-être. Attends, on va passer lui. Lui en haut, s'il passe, ouais voilà. Et lui, si on serre un tout petit peu. Il devrait s'y prendre. Ouais. On va y arriver. Voilà. Génial. Regardez-moi ça, si c'est pas propre. Ah ben voilà, c'est donc ce que là, je cherchais. télécommande. Est-ce qu'elle charge? Elle charge. Déjà j'aime. Continue, vas-y, continue à me faire plaisir. Ça charge. Et bon, mais le casque, malheureusement, n'a Voilà. pas le support. Mais bon, on peut simuler. De toute façon, vu que ça marche pour eux, c'est que ça marche pour les autres. Quand j'aurai mon casque, je n'aurai plus qu'à faire. Exact. Et voilà. Il n'y a pas à forcer. Il n'y a pas à forcer. C'est Vous je le mettez, prends, voilà, je vous le pose. posez, et puis c'est tout. Voilà. Alors après, des fois, regarde, selon l'angle, tu vois, là par exemple, si Ouais. c'était un. Hop. Donc en fait, si Oui, tu le mais poses ça, là, c'est normal, en fait, ça. voilà, parce que forcément sur. Quand tu Ben, prends en bas, oui, bien sûr. 1 cm en haut, ça joue de Oui, quelques oui, bien sûr. millimètres. Non, mais Voilà. je mettrai des guides. Là. Voilà. Comme ça, Ouais, on le claque. C'est parfait. Un guide de chaque côté, clac, ça se met, ça me met le disque bien pile poil, et voilà. Bon, mais les amis, franchement, c'est nickel quoi. Voilà, donc les liens du site seront dans la description, je me répète. Ça s'appelle Excalibur. Je trouve que c'est une invention incroyable. Tu as fait du super boulot, Anto. Merci. Franchement, je suis fier de toi. Merci. Voilà les amis. Bon bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Ouais. Et je sais pas s'il y en a qui ont vu ou pas, mais j'ai mis un petit bêtisier de l'année 2020, c'est assez marrant. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Écoutez, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, Bien sûr. de passer un bon réveillon. Ouais. Et puis je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas, Alors, c'est tip top. il n'est pas au courant, j'en ai pas parlé, mais vous allez tous pouvoir bénéficier de 5% de remise. Ah. Et normalement derrière, vous allez aussi pouvoir reverser donc 5%. Il aura donc Steph aura 5% de comment dire de Oh, bon d'achat. je Non, t'avoue. je t'explique. C'est Non, gentil, je vais je t'avais dit expliquer. que- J'explique en fait le concept, c'est que il a une communauté. Il a besoin de faire vite cette communauté et avec des jeux concours, des choses comme ça, ben, l'idéal c'est de se dire, oh, nous on peut pas faire non plus trop en remise, donc c'est bénéficiez-vous de 5% de remise et il y a 5% qui seront reversés sous forme d'avoir à utiliser sur le site pour acheter des goodies et les reverser après Voilà, aux autres pour- abonnés. Pour les abonnés. C'est dans pour ce vous. sens-là. Voilà. Voilà, mais comme C'est ça, faire là, vivre la communauté. Voilà. Voilà. Après, si tu veux prendre pour toi, tu fais ce Non, que tu veux, non, mais, non, mais moi je veux rien, moi je te le dis, Mais moi je le sais, c'est un c'est grand pour ça. plaisir. mais le concept Je c'est veux rien, ça. j'ai jamais rien pris quoi que ce soit, Voilà. moi c'est un grand plaisir. Quand il y a Donc une s'il y a communauté. 5% pour moi, ça me permettra d'avoir des goodies et de pouvoir les offrir à mes abonnés. Exactement. Voilà, ce sera pour vous, ce sera pas pour moi les amis. Ciao les potes. Ciao, à bientôt, portez-vous bien, on vous aime. Ciao, Passez de bonnes fêtes. bonne fête.